Certains anges ne parlent pas le français. Certaines entités spirituelles ne parlent ni français ni anglais. Ils ne parlent aucune langue qui se trouve ici sur la planète Terre. Je peux te choquer. Certains anges ne se comprennent même pas entre eux. Wow. Parce qu'ils ne font pas partie du même régiment. Tu t'es posé la question, quelle est la raison pour laquelle Satan, Lucifer, n'a pas pu détourner tous les anges? Parce que sous sa gouvernance et sous son leadership, oh, Shalamange Varoute Yaba, il y a des anges auxquels il n'avait pas accès. Mon Dieu. Oui. Attends. Dieu est le seul qui parle et qui comprend toutes les langues. Je vais reprendre. Dieu est le seul qui parle et qui comprend toutes les langues. À part Dieu, il n'y a pas un être qui parle et qui comprenne toutes les langues. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? S'il te plaît, demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que s'il y a Quoi? d'autres êtres corrompus ou alors corruptibles qui auraient accès à la compréhension de toutes les langues, je parle des langues humaines et des langues spirituelles, ce type de personnes ou d'êtres sont capables de faire un coup d'État. Quand je parle de coup d'État, est-ce que tu comprends le sens? C'est-à-dire de contrôler en fait la création. Ça veut dire que l'un des avantages que Dieu a, c'est que lui, Dieu, il comprend et il parle toutes les langues. Il n'y a aucun être comme lui. Ça, c'est là, quand je dis comme lui, c'est-à-dire à part le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a aucun être, à part la Trinité, qui comprenne toutes les langues et qui parle toutes les langues. Il n'y en a aucun. Est-ce que je peux avancer un peu? Donc, j'étais donc en train de vous dire que il y a des anges, des archanges qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais. Les personnes qui sont connectées sur Telegram, s'il vous plaît, il y a une personne là-bas qui devrait, disons, éteindre son micro parce qu'il y a le son qui nous est renvoyé. Que ça ne nous distrait pas. Est-ce que je peux vous montrer ce que je dis dans la Bible? Savez-vous qu'il y a des choses que tant que vous les demandez en français et en anglais, vous n'allez jamais les obtenir. Je reprends. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des dimensions de l'héritage que Dieu a réservé pour nous. Tant que vous les demandez en français ou en anglais, ou dans une langue humaine, ou en chinois, ou en espagnol, vous n'y aurez jamais accès. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les anges, les séraphins, les entités spirituelles que Dieu a placées comme gardiens de cette partie de notre héritage ne comprennent ni français
français ni anglais. Il ne parle même pas le français, il ne parle pas l'anglais, il ne parle pas les langues humaines. Attendez, je vous montre cela dans la Bible. Quelqu'un va dire, oh vraiment, tout ce que tu es en train de dire, tu es sûrement en train de raconter des choses qui n'existent pas. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Lisons à partir du verset 1. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset 1. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 2. Oui, nous avons besoin d'un lecteur ou d'une lectrice, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1. Faut-il se glorifier? Cela n'est pas utile. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Attendez. C'est Paul qui est en train de parler. Oui. Et il dit que, est-ce qu'il doit se glorifier? Il dit non. Mais il dit que je vais quand même ouvrir, s'il vous plaît, soyez attentifs. Il dit, je vais quand même vous parler des visions et des révélations que j'ai eues. Il ne va pas dire toutes les visions qu'il a eues. Il va ouvrir juste une petite fenêtre. Qu'est-ce qu'il va dire? Continue mon frère. Qu'est-ce que Paul dit? Je connais un homme dans le Christ qui... S'il vous plaît, soyez ici. Il ne dit pas quel homme. Écoutez bien. Il y a des anges, des archanges, des entités spirituelles avec lesquelles, lorsque vous interagissez avec elles, il y a des choses qui vous sont dites et qui vous sont interdites de répéter. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé pour le prophète Daniel? Daniel a reçu en son temps une révélation qui venait de Dieu. Il a reçu une révélation, disons, de ce qu'on appelle de l'eschatologie, c'est-à-dire des temps de la fin. Une révélation de ce qui est écrit également dans le livre d'Apocalypse. Mais vous vous souvenez de ce que l'ange lui a dit? Scelle le livre. C'est-à-dire, ferme-le, garde la prophétie, cache la révélation que je t'ai dit. Ça signifie que ce ne sont pas toutes les révélations auxquelles tu as accès que Dieu te donne la permission de divulguer. Il y a des secrets spirituels. Et lorsque tu as accès à ces secrets spirituels-là, parce que c'est un secret, tu n'as pas le droit de les divulguer. Je vous ai raconté cette vision ce jour où j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, à un moment donné, un ange est venu. Et nous nous sommes retrouvés devant, c'était comme devant un portail. Un grand portail. Et arrivé à cet endroit, un autre ange est venu devant moi. Il m'a dit, enlève tes habits. Les vêtements que tu as ne sont pas suffisamment propres pour que tu entres ici. Enlève-les. Et une force est venue et elle a enlevé les vêtements que j'avais. J'ai été revêtu d'un autre vêtement et c'est à ce moment-là que j'ai eu accès à cet endroit. Quand j'ai eu accès à cet endroit, un autre ange est venu, il m'a tenu comme ceci. Dès qu'il m'a tenu ici, on a disparu de cet endroit et nous nous sommes retrouvés dans une grande et vaste salle. Et dans cette grande et vaste salle, j'ai vu des personnes qui étaient assises tout autour d'une grande table. Et derrière cette grande table sur laquelle ils étaient assis, derrière eux, il y avait comme, des armoires géants. Et à l'intérieur, il y avait des coffres, comme des coffres. Et dans ces coffres-là, il y avait des registres. Et sur chaque registre, il y avait des noms qui étaient écrits en or. Je suis entré dans la salle et ces personnes étaient là. Et j'ai vu l'une des personnes qui était assise. Et quand j'ai vu l'une des personnes qui était assise, j'ai ouvert ma bouche pour dire, voilà telle.
l'ange devant lequel je me trouvais, il est venu devant moi, il m'a fait ceci. Et dès qu'il m'a fait ceci, il m'a juste touché. Je suis parti de cet endroit et je me suis réveillé. Un secret est un secret. Lis maintenant le verset 2e. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12. Oui. Je connais un homme dans le Christ. Je connais un homme qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Qui il y a un. Est-ce que vous voyez qu'il ne donne pas le nom de l'homme? Il garde le nom de cette personne. Son nom est secret. Et il dit, il y a de cela 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Attendez un peu. Il a été ravi jusqu'au 40e ciel. 3e ciel. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que tout le monde peut dire 3e ciel? 3e ciel. 3e ciel. Il a été ravi jusqu'au 40e ciel. 3e ciel. Je n'ai pas bien entendu. Il a été ravi jusqu'au 40e ciel. 3e ciel. 3e ciel. Cet homme a été ravi jusqu'au 40e ciel. 3e ciel. 3e ciel. Est-ce que vous avez découvert que Troisième ce ciel. passage, c'est l'un des rares versets bibliques qui donne l'information sur l'existence d'un 3e ciel? Non, cherchez dans votre Bible. Cherchez dans votre Bible, vous allez voir que ce passage-ci, c'est l'un des rares versets bibliques qui donne l'information de l'existence d'un 3e ciel. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu créa le ciel. Disons, dans d'autres passages, la Bible dit simplement, il créa les cieux. La Bible parle des cieux, mais ne dit pas le nom. Combien? Il ne dit pas combien. Mais lorsque Paul lui vient parler, Paul donne un chiffre. Est-ce que vous voyez que Paul est en train de nous montrer que nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas accès aux mêmes informations. Nous n'avons pas accès aux mêmes secrets. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir, mais je dis que nous n'avons pas. Premièrement, il dit, je connais un homme. Il ne mentionne pas le nom de l'homme. Deuxièmement, il dit, il y a de cela 14 ans. Ça veut dire que Paul avait cette information au moins depuis 14 ans. Ceux qui doivent opérer dans le reste surnaturel doivent être des personnes qui peuvent garder des secrets. Quand moi je vois quelqu'un qui pratique le commérage, je sais que la personne, si tant qu'elle pratique le commérage, Dieu ne peut pas l'utiliser. Montez-moi un seul commère dans la Bible que Dieu a utilisé puissamment. Vous n'allez pas trouver. Les gens que Dieu utilise de façon extraordinaire, c'est les personnes qui peuvent garder les secrets. C'est les personnes qui peuvent apprendre à se taire. Parce que c'est le signe de la magie. Est-ce que tu sais qu'il y a des atmosphères dans lesquelles tu n'es pas permis de partager un certain nombre de choses? Il y a des choses que Dieu te révèle, dont tu n'es pas permis d'aller partager, par exemple, sur les médias ou les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des choses que Dieu ne va jamais te dire en français ou en anglais. Ok, disons la suite de ce verset, vous allez mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. Vas-y mon frère. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si Oui. ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le Il sait. dit qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel.
Je ne sais pas si ce ravissement ou cet enlèvement, attendez un peu, ravi jusqu'au 3e ciel. Est-ce que je peux remplacer ravi par enlevé? Oui. Est-ce que vous voyez quand même qu'il y a certaines personnes qui, durant leur vie sur la terre, ils ont expérimenté l'enlèvement. Pas expérimenté, ils ont vécu l'enlèvement. Enoch a vécu l'enlèvement. Oui. Élie a vécu l'enlèvement. Voici une autre personne. Jésus a vécu l'enlèvement. Voici une autre personne dont Paul est en train de parler qui a vécu l'enlèvement. Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Vous pensez réellement que Dieu choisit ces personnes de façon discriminatoire pour vivre ces choses? Non. La raison pour laquelle ces personnes vivent également ces choses, c'est parce qu'elles ont découvert certains secrets spirituels. Elles ont découvert certains codes spirituels, certains algorithmes spirituels. Comment pouvez-vous expliquer que Philippe se déplaçait sans prendre l'avion? Pourtant, il est écrit dans la Bible que Dieu ne fait exception de personne. Ça signifie que Dieu ne peut pas choisir de réserver cela rien qu'à Philippe et pas à nous. Ça signifie que Philippe a découvert un code spirituel qui lui permettait de maîtriser cette technologie, mon frère Michael. Mais vous voyez à quoi est-ce que nous sommes réduits dans les églises, dans les assemblées, réduits à prier pour les choses terrestres. Alors que tu as des personnes qui sont parvenues à maîtriser des algorithmes spirituels qui font en sorte que il veut aller en Espagne, il disparaît et il apparaît en Espagne. Je peux vous choquer. Je peux vous choquer. Savez-vous que à certains endroits en Afrique, notamment même dans mon pays, vous avez des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, qui maîtrisent cette technique de Philippe? Vérité. Est-ce que vous le savez? Non, je vous dis en Afrique, dans certains villages, vous avez des personnes qui ne sont pas à l'église et qui utilisent la technique de déplacement de Philippe. Est-ce que vous savez qu'un jour, on a invité à la télévision un monsieur? Je vous dis toutes ces choses-là pour vous donner la soif du surnaturel. Amen. L'envie d'aller chercher Dieu. Le désir de quitter la dimension, le niveau où tu demandes à Dieu une Ferrari, tu demandes à Dieu une maison, de quitter cette dimension. Je vous dis une vérité. Quand je suis au milieu des personnes qui vivent dans cette dimension, je suis tellement mal à l'aise. J'aime me frotter avec des personnes qui me challenge, qui provoquent mon esprit. Vous savez, quand je vois, et tout à l'heure, j'étais en train de voir des vidéos de Pasteur Chris. Michael, quelqu'un qui entre dans une salle, vous avez 100 paralytiques, il vous lève instantanément les 100 paralytiques. Je ne dis pas qu'il dit que non, ils vont marcher demain. Il les lève instantanément. My God. Et il n'a pas fait ça une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Au moins chaque mois ou tous les 2 mois, vous avez un programme de Pasteur Christ qui s'appelle Healing Stream. Où il rend ministère, il guérit les gens jusqu'en Chine, en Indonésie, au Japon, à distance. Wow. Il maîtrise un algorithme
racisme spirituel. Un jour, on a invité un homme à la télévision, en Afrique toujours. Et il a mangé une papaye sans l'ouvrir. Est-ce que vous comprenez de quoi nous sommes? Je dis, il a mangé une papaye sans l'ouvrir. On a pris une papaye, le monsieur était assis là, on a posé la papaye devant tout le monde, devant les caméras. Il a vidé la papaye de l'intérieur. Et quand il a demandé qu'on ouvre maintenant la papaye, à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Toute la substance qui était à l'intérieur de la papaye, il a mangé. Si vous refusez de développer la vie de l'esprit, vous devez savoir que les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens, eux, ils développent la vie spirituelle. On est dans un moment de prière et quelqu'un est en train de prier ici. La personne prie pendant, la personne prie. Son esprit au marché Mokolo. Vous connaissez le marché Mokolo? C'est un marché au Cameroun là. La personne est en train de prier ici. L'esprit est en train de dire, l'esprit est ailleurs. Les pensées sont ailleurs. Pas l'esprit. Les pensées sont ailleurs. C'est pourquoi se parler en langue, c'est pourquoi se parler en langue ne produit pas de résultat. Quand il y a la distance entre l'esprit et la pensée, c'est-à-dire la distance entre ce que tu pries en langue et ce que tu es en train de penser, non, il n'y a pas de résultat. Le résultat est produit lorsqu'il y a la rencontre des deux, lorsque les deux sont d'accord. Ça veut dire que l'une des choses qui rend le parler en langue efficace, c'est lorsque, pendant que tu pries en langue, tes pensées suivent ce pourquoi tu pries. Oh. Oh. Oh my God. Termine la lecture. Qu'est-ce que Paul dit? Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Oui. Dieu le sait, oui. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Si vous plaît, regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'il a utilisé le mot enlevé? Oui. Donc Paul est en train de dire qu'en son cas, l'homme dont il parle a été enlevé dans le paradis. Mais dans le livre de Colossiens, frère Steven, la Bible dit pourtant que Dieu ne fait acception de personne. Yes. Ça veut dire qu'il y a des personnes avec lesquelles nous sommes sur la terre et ils vivent déjà des choses extraordinaires. Ah. C'est un peu comme David qui était dans une dispensation. Mais pendant qu'il était dans la dispensation de la loi, il vivait quand même, il expérimentait et il jouissait des bénéfices de la dispensation de la grâce. C'est la même chose avec Moïse. Moïse est celui qui a reçu la loi, les tables de la loi entre ses mains. Moïse est celui qui a reçu l'instruction de Dieu, qui disait que aucun membre du peuple d'Israël ne doit épouser une femme étrangère. Mais le même Moïse est allé épouser une femme étrangère et Dieu ne lui a rien fait. Au contraire, Dieu a frappé les personnes qui ont parlé contre lui. Donc Moïse a reçu la loi, mais Moïse n'était pas sous la loi. Oh. J'ai dit Moïse a reçu la loi, mais Moïse lui-même n'était pas sous la loi. Pourquoi? Est-ce que vous savez que Moïse était le premier à briser la loi? Oh. La Bible dit que quand Moïse a reçu la loi, pendant qu'il était sur la montagne, Dieu lui a dit, va et descends, va voir ce que ton peuple est en train de faire.
ils ont érigé un veau d'or. Quand Moïse est redescendu de la montagne, dès qu'il a vu que le peuple avait érigé un veau d'or, il a pris les lois qu'il avait reçues, il a frappé au sol et il les a brisées. Moïse, le premier à avoir brisé la loi qu'il a reçue. Il a reçu la loi, mais il n'était pas sous la loi. Il vivait dans la dispensation de la loi, mais il opérait avec la révélation d'une autre dispensation. Vous voyez, quelqu'un comme Pasteur Chris, il est très loin. Je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous savent que ça fait de nombreuses années que Pasteur Chris n'a pas mis son pied à l'hôpital pour prendre un médicament. Yes. Vous voyez, parce que moi je crois que si quelqu'un réussit à maîtriser l'onction de résurrection, je crois que la personne ne peut pas être malade. Non, crois ce que toi tu veux. Je te dis ce que moi je crois. Est-ce que le Seigneur te dit que si tu as mal quelque part, ne va pas à l'hôpital? Non. Est-ce que je suis en train de dire que si tu es en train de suivre un traitement, arrête ton traitement? Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que je crois que lorsque quelqu'un a réussi à maîtriser, par exemple, l'onction de résurrection, ok. Si vous allez à Christ Embassy, il y a une dame là-bas qui s'appelle Yemisiku Deimo. Yemisiku Deimo. Elle est la directrice de Rhapsody de réalité. C'est elle qui coordonne la publication et l'édition, la publication et la distribution des Rhapsody de réalité dans le monde entier. Rhapsody de réalité, c'est le deuxième livre le plus lu dans le monde entier, après la Bible. C'est également le deuxième livre le plus traduit. Je ne sais même pas si c'est plus traduit que la Bible. Dans le monde entier, c'est traduit en plus de 7400 langues. Jesus. En 2020, Rhapsody de réalité a été imprimé à hauteur de 18 milliards d'exemplaires. Et Rhapsody de réalité est écrit par Pasteur Chris Oyakhilome. Yes, c'est vrai. Et la femme dont je suis en train de vous parler, savez-vous qu'elle ne s'est jamais mariée? Elle sert le Seigneur à Christ Embassy. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais voulu se marier. Elle sert le Seigneur à Christ Embassy. Et vous savez quoi? Si vous la regardez, elle ressemble à une jeune demoiselle. Pourtant, elle a plus de 50 ans. L'une des choses que vous allez remarquer chez certains pasteurs de Christ Embassy, c'est qu'ils ne vieillissent pas. Vérité. Quand vous regardez Pasteur Christ, par exemple, physiquement, il ne fait pas, il ne reflète pas son âge. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que lorsque nous commençons à parler en langue, nous devons être conscients que nous sommes en train d'interagir avec un royaume, un système, une culture, une identité. Donc si je commence à parler en langue, à prier en langue, je dois être attentif. Je dois être attentif parce qu'il y a quelqu'un qui se trouve au bout du fil. Si je ne suis pas attentif, je vais dire tout ce que j'ai à dire, mais je ne vais pas écouter et saisir ce que cette personne a à dire. Frère Steven, termine la lecture de ce verset biblique et on va arrêter. Nous sommes déjà à dimanche. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis. Oui. Et qu'il a entendu des paroles ineffables, qui n'est pas permis. Est-ce que le pasteur Raphaël est encore là? Le pasteur John, j'ai besoin de vous. Mon frère Daniel, est-ce que vous venez d'entendre
frère Michael, ce que Paul venait de dire. Relis encore la fin, s'il te plaît. Et qu'il a entendu des paroles ineffables. Non. Relis encore, s'il te plaît. Et qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de révéler. Relis encore. Et qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il Oui. n'est pas permis à un homme de révéler. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire qu'au ciel, il y a des langues qui, lorsqu'elles sont parlées, elles communiquent des mots et des paroles ineffables, c'est-à-dire inaccessibles par l'intelligence humaine. Et Paul dit que ces paroles-là même, ces paroles-là, on ne peut même pas les reprononcer ici sur la terre. Ça veut dire que les paroles dont Paul parle n'entrent pas dans le codage du langage humain. Oh! Relis encore cela, s'il te plaît. Et qu'il a entendu des paroles ineffables. Il a entendu des paroles ineffables, des paroles inaccessibles au cerveau, inaccessibles à l'intelligence humaine. Oui. Qu'il n'est pas permis à un homme de révéler. Est-ce que tu as vu? Qu'il n'est pas permis. Waouh! Qu'il n'est pas permis. Ça signifie que ces paroles-là, c'est des secrets. Ces paroles-là, c'est des codes. C'est parce que ce sont des codes et ce sont des secrets que Dieu ne donne pas la permission aux hommes de révéler, de divulguer ces paroles-là. C'est la raison pour laquelle je te dis, mon frère et ma soeur, que T.L. Osborne avait découvert un algorithme spirituel qui lui permettait de faire en sorte que partout là où il allait, il voyait les miracles. Est-ce que vous avez vu le ministère de T.L. Osborne? Est-ce que vous avez vu le ministère? Oh, Shalama Ombra de l'Asia. Le ministère de E.E.L.N. de John Alexander Dowie. Est-ce que vous connaissez le ministère de Kenneth Copeland? Mes frères, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland est un pasteur. Les personnes qui se disent souvent que, mais est-ce que Dieu peut bénir financièrement? Est-ce que les finances sont réservées aux enfants de Dieu? Kenneth Copeland est la preuve. Il est la preuve indéniable que Dieu est capable de donner est-ce que vous savez que toutes les personnes qui sont connectées, qui font partie du réseau de Kenneth Copeland expérimentent la même grâce financière que lui? Est-ce que vous le savez? Oh mon Dieu. Cet homme a offert 23 jets privés. Savez-vous que cet homme a une piste d'atterrissage dans sa maison? My goodness. Dernièrement, le docteur Paul Enenche, l'année passée, en fin d'année passée, le docteur Paul Enenche a rendu visite à Kenneth Copeland aux États-Unis. Et Kenneth Copeland a fait visiter un peu une partie de son domaine. Et les personnes avec lesquelles le docteur Paul Enenche était ont pris quelques vidéos. Savez-vous qu'il a une piste d'atterrissage dans son domaine? Est-ce que vous savez que Winner Chapel, l'église qui a été fondée par l'évêque David Oyedepo, est en train de créer une piste d'atterrissage là où ils sont en train de terminer la construction de leur église qui sera désormais l'église la plus vaste du monde entier parce qu'elle va dépasser l'église du docteur Paul Enenche. Yes. The ark. Ces personnes ont découvert et ont réussi à maîtriser des codes spirituels, des algorithmes spirituels qui font en sorte... C'est quoi un algorithme? Un code. Lorsque quelqu'un a fini de coder, le code lui permet de faire fonctionner les choses même en son absence. Le code lui permet de
rendre automatique, d'automatiser certaines choses. Lorsqu'une personne a mis en place un algorithme, par exemple, on sait que sur Facebook, il y a des algorithmes qui font en sorte que si tu te retrouves en train de dire, de prononcer certaines paroles, il y a de cela quelques instants, juste avant qu'on ne commence notre moment d'échange, j'étais en train d'écouter Pastor Chris en direct. Et il a un programme qui s'appelle Global Day of Prayer. Et j'avais eu en 2020 l'immense privilège de prêcher à ce programme-là, Global Day of Prayer. Et ça, c'est en ce moment, le programme se passe en ce moment. Et il était en direct. Et je regardais le programme sur YouTube. Et il était en train de montrer. Vous savez, je sors par là. La Bible dit que on est venu vers Jésus et on lui a dit qu'on a amené un homme qui était malade vers ses disciples et que ses disciples ont été incapables de guérir cet homme. Et la Bible dit que l'homme en question, bref, la personne en question était lunatique. En fait, l'enfant en question était lunatique. Qui se rappelle de cela? Et la Bible dit que Jésus a traité ses disciples d'incrédules. Et après, Jésus a chassé l'esprit qui se trouvait dans cet enfant. Et cet enfant a été guéri. Attendez. Et vous savez ce que c'est qu'un lunatique? Qui sait ce que c'est qu'un lunatique? Parce que souvent, dans la version 8 secondes, nous lisons seulement lunatique. Épileptique. Ok. Lunatique, une définition de lunatique, c'est épileptique. Mais une amplification de lunatique, c'est autiste. Oh. Oh. Et dans le direct de Pastor Chris de tout à l'heure, il était en train de, premièrement, de montrer une succession de vidéos où des médecins étaient en train de dire, certains médecins étaient en train de dire qu'ils regrettaient la propension de certains vaccins qu'ils ont faits parce que certains de ces vaccins-là affectent de façon négative ou modifient la génétique de certains enfants qui font en sorte que certains enfants se retrouvent en fait malades. Et dans la vidéo en question, Pastor Chris, à un moment donné, a commencé à prier pour les enfants lunatiques. Et vous savez ce qui s'est passé? YouTube a arrêté la vidéo. C'est pas possible. Est-ce que vous savez que le compte YouTube du prophète TB Joshua, compte sur lequel il y avait des millions de personnes abonnées dans le monde entier, vous connaissez l'une des raisons pour lesquelles ce compte a été supprimé sur YouTube? Le jour où le prophète TB Joshua de son vivant a fait la délivrance de 2 femmes homosexuelles. Il a terminé la délivrance de ces 2 femmes homosexuelles. Elles sont revenues plus tard témoigner qu'elles ont été totalement délivrées, libérées de l'homosexualité et qu'elles n'avaient plus aucune attirance pour le même sexe. Dès que la vidéo a été diffusée sur YouTube et ça a commencé à être partagé, le compte YouTube du prophète TB Joshua a été supprimé. Pourquoi? À cause des algorithmes. Lorsque nous prions en langue, nous sommes en train de mettre des codes spirituels. En fait, nous sommes en train d'apprendre le codage spirituel. Il y a des informaticiens ici. Les personnes qui, disons, font les... Ils s'appelleraient Python. Ils apprennent notamment à coder. N'oublie pas, et l'une des choses que tu devrais retenir,
de ce partage ici, c'est que lorsque tu commences à parler en langue, tu entres dans un processus de codage. C'est pourquoi ne laisse pas que ton parler en langue pendant 20 ans, c'est coco, coco, coco. J'ai remarqué, j'ai constaté que, je vais également expliquer une chose, l'une des raisons pour lesquelles vous allez remarquer que si vous regardez par exemple, je vais prendre ici en Europe, il n'y a pas une très grande manifestation du surnaturel et du miraculeux. C'est parce que beaucoup de personnes ici ne prient pas en langue, ne prient pas suffisamment en langue. Ici, il y a des agrégés de la prière en français ou en anglais ou en italien ou en espagnol. Ça veut dire que des fois, quelqu'un commence à prier en français, toi, tu donnes le café, tu dis, oh yes. Mais quand il s'agit de la prière en langue, je n'ose même pas faire des statistiques pour calculer la moyenne du temps que les pasteurs ici passent dans la prière en langue. Or, l'apôtre Paul va dire, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pris en langue plus que vous tous. Vous connaissez l'une des forces de Dunamis. Allez un peu à Dunamis. Ils mangent et ils boivent le parler en langue. Est-ce que vous savez que quand je suis arrivé à Dunamis, le docteur Paul Etenche, il se balade dans la concession de l'église en parlant en langue. Il marche comme ça, il parle en langue. Il vous rencontre, il vous salue comme ça, il continue de parler en langue. Et c'est la culture là-bas. C'est la culture. Je me souviens qu'à l'école biblique, des fois on arrivait le matin, tu arrives le matin et quelqu'un te salue. Shali gozono kotili grisata, in paroto sukutulu shadio sutalia. Parce que ils ont intégré cela comme étant un élément majeur de la culture du ciel. Quelle est donc la conséquence et l'impact de cela? Une dimension miraculeuse et surnaturelle extravagante. Je laisse le docteur Paulinet et je prends Christ Ambassi. Est-ce que vous voyez ce qui se passe à Christ Ambassi? Il parle en langue. Je laisse Christ Ambassi. Je vais aux États-Unis. Quelqu'un va dire que non, peut-être c'est en Afrique. Je vais aux États-Unis. Est-ce que vous connaissez l'église du pasteur? Il s'appelle Rootney. Qui connaît le pasteur Rootney? Qui est un héritier de Kenneth Hagin. Il était dernièrement, il a fait un tour au Cameroun d'ailleurs. Quand vous allez dans son église, le dimanche, tout le monde est sous du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Non, aux États-Unis, ce sont c'est des personnes de race blanche. Je dis que c'est des personnes de race blanche pour décomplexer qui que ce soit. Pour que quelqu'un me dise pas que non, c'est l'apanage d'une certaine culture. Quand vous allez dans l'église du pasteur Roudé, vous allez trouver que le dimanche, tous sont ivres du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils parlent en langue et ils sont ivres du Saint-Esprit. C'était la même chose dans l'église du pasteur John et Carol Arnott au Canada. Les Canadiens, ceux qui sont au Canada, le frère Steven, la sœur Ketura. Est-ce que vous savez qu'au Canada, il y a eu un très grand réveil qui a duré 14 ans? Vous le savez? Wow. Est-ce que vous savez qu'au Canada, il y a eu un réveil qui a attiré plus de, selon les statistiques, plus de 60 millions de personnes? Ah, vous ne le savez pas. Ça s'est passé pourtant au Canada. L'année passée, nous avons reçu les 2 personnes que Dieu a utilisées pour ce réveil-là, à la GV Center. Le pasteur John et Carol Arnott. Ils sont de culture occidentale.
Et à leur service, les gens étaient ivres du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Écoutez-moi. Après cet enseignement, lorsque désormais il t'est donné de parler en langue, parle en langue avec la conscience qu'il y a un autre interlocuteur au bout du fil. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu es en train d'interagir avec un royaume. Troisièmement, tu interagis avec un système. Quatrièmement, tu deviens un instrument de communication de la culture du royaume. Cinquièmement, n'oublie pas que le parler en langue est une invocation. C'est écrit dans la Bible. C'est une succession de codes spirituels qui nous permettent d'interagir. C'est une ligne sécurisée. Comme le disait le prophète Azaël hier soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter, disons, à ce niveau pour, disons, cette soirée en ce qui concerne l'enseignement sur le parler en langue. Je ne sais pas si ce que j'ai dit t'a été bénéfique. Je ne sais pas si ce que nous avons partagé. Amen, amen, amen. Je souhaite et je prie. Je souhaite et je prie que ce que nous avons partagé, que cela provoque une révolution extraordinaire dans ta vie de prière. Amen. 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 Je souhaite que ce soit un boost spirituel. Que Amen. cet enseignement vienne comme des vitamines spirituelles. Pour te Amen. revitaliser, te challenger toi-même. Je prie que tu sois challengé dans ton esprit. Oh, mes frères, j'ai des choses à vous dire. Il y a des moments où j'ai tellement prié en langue que je ne sens plus mon corps. Il m'est arrivé de prier tellement en langue que je ne sens plus mon corps. Amen, 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 amen. Ces choses dont nous sommes en train de parler, elles sont réelles. Et ne te dis pas que tu ne peux pas y arriver. Quand je partais au Nigeria à l'école biblique, mon temps maximum de prière, c'était 3 heures de temps. Et gloire à Dieu, c'est parce que je me rappelle que comment est-ce que j'étais parvenu à prier pendant 3 heures de temps en quittant le Cameroun. C'est parce que l'un de mes mentors, le pasteur Alex, il avait l'habitude d'organiser un programme qui s'appelait La Nuit du Saint-Esprit. Et lors de l'un de ces programmes, il m'a donné la responsabilité de porter la charge de l'intercession. Ça signifie que chaque jour, je me rendais à l'église pour prier pendant un certain nombre de temps pour ce programme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en train de prier pendant le premier jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai prié en langue pendant 3 heures de temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Quand je suis arrivé au Nigeria, j'ai trouvé que les gens priaient. Et un samedi, je me suis levé, j'ai dit qu'aujourd'hui là, je vais battre mon record personnel de prière. Je suis allé, je me suis levé très tôt le matin. C'était encore la nuit. J'ai tapé d'affilée 5 heures de prière en langue. Même pas un seul mot en français ou en anglais. 5 heures de prière en langue. Je peux vous dire, je peux vous garantir, quand vous commencez à toucher à partir de 2h30 de prière en langue straight, c'est-à-dire sans arrêt, il y a des choses même dans votre corps que vous commencez à ressentir. Qui ne sont pas de la dimension. Amen, c'est la vérité. Quand vous commencez à toucher 3 heures de temps, bien aimé, je vous parle. Le Seigneur qui nous écoute, il est témoin de ce que je suis en train de dire. Quand vous commencez à toucher 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps en langue, je vous
challenge. Allez juste un peu tester. Allez juste un peu tester. Et vous allez être étonné et époustouflé. Vous allez sentir le feu de Dieu littéralement dans vos vies. Amen. Je peux te dire quelque chose. Exactement. Amen, amen. Pasteur John, c'est impossible que quelqu'un prenne sur lui de prier pendant 4 heures en langue non-stop sans qu'il ne ressente l'onction de Dieu tangible Exact. dans ses eaux. C'est pas Amen, 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 amen. possible. Je vous parle depuis la chambre de l'expérience. Yeah. Depuis la chambre de l'expérience. Seigneur, je prie que la faim et la soif de ta personne, de ta présence, soient créées dans les cœurs, les âmes et les corps de mes frères et de mes sœurs. Je prie, Seigneur, que certains abandonnent pour un temps, Seigneur, la nourriture. Et que la soif de ta personne soit supérieure à la soif des autres choses. Que la faim de ta personne soit supérieure à la faim de toutes les autres choses. Seigneur, je prie que mes frères et mes sœurs aient tellement soif de toi, Seigneur, qu'après ce programme, qu'ils aillent prier comme jamais. Et quand on va dire vraiment, je prie et ça ne donne pas de résultats, prie plus. Tu pries et il n'y a pas de résultat, ça signifie qu'il faut que tu pries plus. Prie plus. Prie plus. Je partageais dernièrement avec l'un de mes frères et mes amis, j'étais en train de lui dire que souvent certaines personnes font que ils reçoivent une prophétie et ils vont s'asseoir, ils croisent les pieds, ils disent que okay, comme j'ai reçu la prophétie là, d'accord, le prophète il va prier jusqu'à la prophétie va se manifester. Non. Mon frère, ma soeur, la manifestation de certaines prophéties, toi-même tu dois, you have to fight. La manifestation de cette... Est-ce que tu sais que pour que certaines prophéties de Jésus lui-même se manifestent, il fallait que les gens prient. Donc si pour que Jésus lui-même, certaines de ses prophéties se manifestent, il fallait la prière. Toi tu penses que tu es qui? Que pour que certaines des prophéties de ta vie et de ta destinée se manifestent, tu ne dois pas prier. Lève-toi et prie. Tu n'as pas marre de tout ce qui se passe dans ta famille. Tu n'as pas marre de tout ce que tu vois dans ta famille. Tu es content de tout ce que tu vois dans ta famille. Non. Dans ta ville, dans ton pays. Non. Dans ton quartier. Tu n'as pas le désir d'être utilisé par Dieu. Oh, vous ne savez pas quelle joie ça fait de voir Dieu guérir un malade à travers ses mains. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ce que tu nous as donné comme enseignement. Nous prions que ce que tu as partagé avec nous, que ça produise des fruits dans nos vies. Après ce programme, après ce moment, que nous ne rendions pas, Seigneur, dormir chez nous, mais que nous puissions, rappelle-nous ces enseignements et ces révélations que tu nous donnes, Saint-Esprit. Que nous prions en ayant la conscience que nous sommes en train de parler au Père, ou que nous sommes en train de parler à un ange, ou que nous sommes en train de parler
en train d'interagir avec le royaume de Dieu. Donne-nous d'explorer les profondeurs, les secrets, Seigneur, de la prière en langue et de tout ce que tu as caché et réservé, Seigneur. Merci, Père, parce que tu parfait cet enseignement. Seigneur, j'ai dit des choses avec le langage humain, mais les mots humains sont inférieurs et insuffisants pour exprimer, Seigneur, ce que tu m'as montré dans les Saintes Écritures. Donne-moi plus de sagesse et de langage. Donne-moi l'expression facile pour pouvoir mieux communiquer, Seigneur, ce que tu m'as montré dans ta parole. Moi également, je me réjouis de ce que tu m'as montré. Oh, il y a tellement de choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas dans cette parole. Oh, merci, Père. Merci, Père, parce que tu nous donnes de maîtriser les codes spirituels, les algorithmes spirituels. Tu nous donnes d'interagir avec les anges, les archanges, les chérubins, de les commissionner, de nous aligner avec ton plan, ta volonté, ton royaume. Merci, Père. Merci infiniment. Merci infiniment. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer et célébrer le Seigneur? Je vais remettre la parole à la chambre et qui va sûrement donner rapidement quelques informations d'ici là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a pris un peu plus de temps, mais peut-être, je crois que peut-être c'était nécessaire et peut-être que c'était bénissant parce que je souhaite à chaque fois qu'on se retrouve, que je puisse délivrer tout ce que Dieu voudrait, n'est-ce pas, que nous partageons. Je passe la parole à la chanteuse Ketura, qui va certainement nous donner, disons, quelques informations par rapport à la clôture, disons, de cette session demain. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Amen. Sois béni, merci, merci. Merci. Amen. Jésus, merci, merci. Merci. Waouh. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus pour ce qui s'est fait ce soir. Et nous bénissons son saint nom pour la vie de son saint serviteur. Alléluia. S'il vous plaît, élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et déclarons des paroles de bénédiction. Cette soirée était juste wow. C'était magnifique. La lumière, la révélation de Dieu, les mystères de Jésus étaient au rendez-vous. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur et bénissons également l'homme de Dieu. Nous sommes dans la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Seigneur Jésus, pour tout ce qui s'est fait ce soir. Merci Seigneur Jésus pour tout ce qui a été dit ce soir. Nous voulons t'apprécier pour chaque lumière, pour chaque parole, pour chaque révélation que nous avons reçue. Nous te bénissons, nous te bénissons grâce, nous te bénissons grâce. Nous voulons aussi apprécier ton sang pour le don que tu nous as donné, qui est ton Fils. Merci parce que ce soir encore tu as utilisé ta voix pour nous rendre, pour nous bâtir, pour nous édifier, pour nous construire et pour nous amener à un autre niveau, à une autre dimension de connaissance et de révélation de ta personne. Merci pour les prières en langue que tu rends accessibles aux seuls. Merci parce que désormais nous avons la connaissance des choses cachées et nous pouvons témoigner de leur révélation. Nous t'apprécions, Seigneur Jésus, pour cette session. Nous t'apprécions, Seigneur, pour ce thème. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu révèles et pour tout ce qui suit ce qui s'est fait ce soir. À toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, nous commençons à 15h de Québec et 20h de Paris.
Nous croyons que nous allons finir tôt pour permettre à chacun de se préparer et de commencer la semaine glorieusement. Alors, si tu as ton offrande, si tu as ta dîme, si tu as une semence ou un sacrifice, peu importe la libéralité que tu veux donner au Seigneur ce soir, nous avons dans le... N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.